Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma nouvelle vidéo sur les bains de huile. Donc pour ceux qui ont suivi ma précédente vidéo qui est sortie il y a quelques mois sur ma routine capillaire, je vous en avais déjà parlé de ma routine capillaire et de ma routine de bain de huile. Puis aujourd'hui je voulais passer à la partie pratique. Donc ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai préparé une mélange de 3 huiles végétales. Donc pour rappel, le but du bain de huile, c'est la nutrition profonde des cheveux par des huiles végétales. Donc là, j'en ai sélectionné 3 qui sont mes chouchous. Donc vous avez ici la huile de ricin. Ensuite, l'huile de jojoba. Et la huile de coco. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé ces 3 huiles. J'ai pris une cuillère à café de chacune. Je les ai mélangées dans un petit bol. Donc ça donne cet aspect-là. Et je vais enduire les jus avec ces huiles. En ce qui concerne la propriété de chacune des huiles que je vais utiliser maintenant, il faudra voir en dessous de la vidéo, je vais mettre vraiment l'explication pour chaque huile, pourquoi je les utilise, en quoi elles peuvent être bénéfiques en fait pour les cheveux. Parce qu'en plus de la nutrition, chacune a un peu des petites particularités. Donc ce que j'aime bien faire avant de commencer à appliquer donc ma mixture, c'est me faire un massage de la tête. Donc pourquoi je fais un massage de la tête? Tout simplement parce que ça va activer la microcirculation du cuir chevelu. Donc ce qui va permettre d'avoir toutes les bonnes vitamines qui vont venir du coup dans les racines. Et en plus, bon, se faire un petit massage, ça fait toujours super du bien. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'abord juste mon huile de ricin. Et je vais la faire surtout venir sur le bout de mes doigts. Et du bout du doigt, je vais masser le crâne. Alors pour le temps du massage, prenez le temps que vous voulez. Là je vais faire rapidement, parce que c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à passer quelques minutes et vraiment aller sur tout le cuir chevelu. Voilà, vous pouvez commencer du bas, puis remonter après. Voilà. Donc après quelques minutes, quand vous aurez fini votre massage, on peut passer à l'étape où on va induire les cheveux de huile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sépare bien sûr les cheveux en différentes petites parties. Donc on se met une petite cuillerée de notre mixture sur les mains. Et c'est parti. Alors n'hésitez pas à bien mettre de la racine jusqu'aux pointes. Puis en insistant surtout beaucoup sur les pointes parce que c'est souvent l'accès où les cheveux sont plus secs. Ce qui est important, c'est aussi de vraiment l'appliquer sur cheveux secs parce que les cheveux mouillés, ils sont gorgés d'eau et comme on sait, ben, l'huile et l'eau, ils font pas bon ménage. Donc l'eau, elle va vraiment empêcher l'huile d'être absorbée par les fibres capillaires.
Il ne faut pas avoir la crainte de bien vous enduire les cheveux parce que ça part après facilement avec le shampoing. Donc si vous utilisez du shampoing sans sulfate bio, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire de bons shampoings après pour enlever tous les résidus de graisse. Ça c'est vraiment un soin que j'apprécie beaucoup, que je le fais une fois par semaine avant mon shampoing. Si vous faites plusieurs shampoings par semaine, je pense une fois de faire le bain de huile, ça suffit. Après on sait que c'est pas conseillé de faire trop de shampoings. Moi j'en fais maximum 2 par semaine, donc voilà. J'insiste aussi sur les racines parce que bon, des cheveux plus hydratés aux racines auront aussi moins de volume, seront plus souples. Donc ça c'est vraiment les propriétaires aussi de ce soin. C'est qu'on voit tout de suite après le lavage, les cheveux ils sont plus souples, plus doux. Les boucles elles sont mieux définies. Vous avez moins de volume aussi. Si vous faites des brushings, vous voyez que les cheveux ils sont plus facilement disciplinés. Donc c'est vraiment un soin miracle, naturel, qui coûte pas trop cher. Voilà. Donc il me reste encore pas mal d'huile dans ma petite coupelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prendre le petit reste et en mettre à fond sur mes pointes qui ont pas mal souffert ces derniers temps. Un petit peu aussi sur les cheveux rebelles, là, toujours derrière la nuque et ici devant. Voilà. Donc une fois que vous avez fini d'induire vos cheveux de huile, moi ce que je vous conseille c'est de faire un petit chignon ou une petite tresse. En tout cas il faut qu'il soit attaché. Voilà, je mets une petite pince. Pour le temps de pause,
c'est un peu égal. Il faut juste savoir que plus il va poser en fait ce bain de huile, plus les cheveux ils seront nourris. Donc moi je vous conseille de le faire minimum pendant 1 heure. Moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'ai moins le temps. Mais si vous voulez les mettre le matin et puis laver les cheveux que le soir, libre à vous. C'est même super de le faire comme ça. Là, comme je vais faire un petit peu de sport après, je laisse juste comme ça. Je ne vais pas les couvrir. Mais il y a plusieurs techniques. Sinon, on peut couvrir les cheveux avec du fil alimentaire. Donc c'est la méthode de chez le coiffeur. On peut mettre un bonnet de douche pour les protéger. Ou un linge en foulard. Donc en sachant que le but c'est vraiment d'amener de la chaleur. Et plus il y a de la chaleur elle va aider à activer en fait ces huiles et puis que les cheveux s'imprègnent mieux en fait de l'huile. Donc si vous pouvez amener de la chaleur, même si vous avez un de ces masques chauffants chez vous, bon c'est top si vous pouvez utiliser ça comme ça. Et après le temps de pause, donc je vais tout simplement faire du shampoing pour bien lever mon huile, mettre mon après-shampoing, faire encore un petit masque et ça sera parfait. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous apprendre de nouvelles choses. N'hésitez pas à laisser des questions, des commentaires, de partager vos expériences et mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt!